Et des actions de prévention sont menées pour éviter ces accidents, comme cette semaine dans le Dijonais à Chevigny-Saint-Sauveur. C'est la 3e édition. Elle concerne les écoliers de la maternelle au CM2. Guillaume Desmales, Emmanuel Blanc. On appuie et on remonte vers le haut. Donc on fait 1, 2. C'est une formation aux gestes de premier secours a priori comme les autres. Et pourtant, face à ces élèves de CM2 exposés au risque des réseaux sociaux, prévenir les accidents est aussi important que savoir réagir. Moi, à mon époque, c'était la colle Cléopâtre qu'on essayait de mettre sous le nez, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, la dernière en date des réseaux sociaux, c'est absorber le plus de médicaments dans un temps infime. On est malheureusement dans un système où ils poussent de plus en plus loin les limites. Donc, à nous aussi d'être vigilants et d'en parler en amont pour aussi dire à nos enfants que même si on me provoque, moi, j'irai pas sur ces caps ou pas cap. Alors, combien d'heures par jour est-ce que vous passez devant les écrans ? Des ateliers de prévention face aux dangers du numérique. À 11 ans, ces préadolescents sont parfois déjà bien conscients d'être dépendants aux écrans. Et le week-end ou le mercredi, quand on n'a pas école, fait 4-5 heures par jour. Ça fait quand même beaucoup, mais vu qu'on devient addict, vu qu'on fait beaucoup d'écrans, je ne peux pas m'arrêter. Ce sera extrêmement important pour que votre année de 6e se passe bien. Ce sont des enfants qui commencent à avoir accès à tous les écrans, en particulier les téléphones, et qui n'ont pas la maturité pour le gérer. Donc si on ne fait pas l'éducation maintenant, arrivé au collège, ce sera un peu tard et tout ce qui est phénomène de harcèlement leur tomberont dessus sans qu'ils aient appris à le gérer. Intégrée au programme scolaire, cette 3e campagne de prévention se présente aussi comme une action citoyenne. Ces outils, ça peut permettre la réussite quand c'est bien utilisé. Et par contre, quand c'est mal utilisé, comme tout outil, ça peut se retourner contre celui qui l'utilise. C'est ce qu'on veut prévenir, c'est d'éviter les méfaits de la société et de ces nouvelles technologies. C'est à ça que servent ces ateliers. C'est un investissement sur le long terme et moi j'y crois beaucoup. Ces 10 dernières années, le temps d'écran auprès des jeunes n'a cessé d'augmenter. Selon une étude Ipsos, les 7-11 ans passent en moyenne 3h30 par jour devant les écrans.